Nous sommes venus pour balayer la maison. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la fête si jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Comprenons-nous bien. Moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. En décembre 1999, des jeunes militaires mécontents de leur sort et du président Bédié réussiront sans faire de victimes le premier coup d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils feront appel au général Guèye qui déposera en direct de la télévision ivoirienne le président Bédié en fuite. Voilà pourquoi, dès cet instant, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la fraternité qui nous lie, nous acceptons que Bédié parte parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. S'il fuit, un géant ne fuit pas. Un garçon, il reste en face, il répond aux questions. Mais s'il veut déjà partir par la fenêtre, lui, l'artisan des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je ne voudrais pas en est qui que ce soit. Les Ivoiriens règlent nos problèmes suivant les règles habituelles. Il faut baigner. Certains commettaient des erreurs, ils faisaient tout pour les pardonner. C'est un pays de tolérance. C'est pourquoi je vous dis, à tous les peuples ivoiriens, à vous tous, d'être tolérants. Laissons-le partir. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de certains pays. Je l'aurais fait en 1993. Peut-être même avant que le président Houphouët-Boigny me faisait l'honneur de me laisser le pays. Les spécialistes en sont sûrs. Les forces d'Alassane Ouattara auraient bénéficié d'une aide extérieure. Leur équipement en est la preuve. C'est du matériel neuf, des kalachnikovs, des uniformes, surtout des mitrailleuses lourdes et des pick-up qu'on n'avait pas du tout les rebelles depuis donc les forces nouvelles, maintenant les forces républicaines depuis 2002. Les rebelles, autrefois désorganisés, divisés et peu équipés, auraient donc été armés mais aussi entraînés depuis plusieurs semaines. Comme partenaire, ils pouvaient compter sur les pays voisins de la Côte d'Ivoire acquis à Alassane Ouattara, le Nigeria par exemple, mais surtout le Burkina Faso. Cette zone nord de Côte d'Ivoire tenue par la rébellion depuis 2002, elle est en continuité avec le Burkina qui a beaucoup aidé cette rébellion en 2002. Les pays occidentaux ont également pu jouer un rôle non négligeable. Pourquoi pas français ou américain, puisque ces deux pays sont très engagés en faveur d'Alassane Ouattara. Deux pays qui ont aussi une grande expérience des opérations militaires. De quoi aider à mettre sur pied une offensive éclair qui a su prendre de court les troupes de Laurent Gbagbo.